Levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Alors, que reprochez-vous à votre mari au point de demander le divorce? Infidélité exagérée, votre honneur. Ça fait des années que je supporte ça. Nous sommes allés plusieurs fois au service social et chaque fois qu'on en sortait, il continuait à me tromper avec une nouvelle fille. Je donne la parole au conseil de la dame. Votre honneur, ma cliente a vu son honneur et sa dignité piétinés depuis des années par son mari, qui est allé au lit avec presque toutes les voisines. Et le pire, c'est qu'elle s'est vue imposer une polygamie des faits. Elle a vu sa ménagère devenir sa coépouse au point de dormir dans sa chambre conjugale avec elle. Et en signe de protestation, elle a refusé de se donner à lui et il l'a violée. On viole sa femme? Dis donc, arrêtez les conneries là. Une salope. Messieurs, vous dites encore ce genre de choses. Je vous fais enfermer pour outrage. Veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Votre honneur, vous pouvez voir par cette réaction le caractère impulsif et agressif de ce monsieur. Il boit, il s'invente des réunions très tard la nuit, des missions fictives. Il trompe sa femme avec presque toutes les femmes du quartier. Les petites, les grandes, les jeunes et même les mères. Il délaisse sa famille au profit de ses maîtresses. C'est là même le comportement d'Elimba presque tous les jours. Mais, de qui est-ce que vous parlez? Mon client s'appelle Meleng et non Eli. Maître Mba, ça va? Votre honneur, excusez-moi s'il vous plaît. Je suis un peu fatiguée. Donnez-moi quelques instants s'il vous plaît, le temps pour moi de reprendre mes esprits. Ça va aller, maître. Bon, on a tellement de dossiers à traiter. Votre audience est renvoyée au 15 du mois prochain. J'ai pris suffisamment d'énergie pour l'affronter. Où vas-tu? Mais je t'ai dit au téléphone que Elimba sort avec Margaret Tchatchoua. Je ne peux pas accepter qu'elle me prenne mon gars. Cette femme est trop forte pour toi. N'y va pas. Elle va te tuer. Je vais mener cette bataille. Elimba m'aide tellement que je ne peux pas accepter qu'une vieille peau me l'arrache. Calme-toi, Yolande. Qu'est-ce qui te fait croire que ce chauffeur dit la vérité? Pourquoi me mentirait-il? Laisse-moi protéger ce qui m'appartient. Laisse-moi mener cette bataille. Déjà, Elimba ne t'appartient pas. C'est le mari d'autrui. Tu la fermes. Tu ne vas nulle part. Madame la présidente de l'Assemblée régionale, peu importe ton rang social, je ne vais pas te laisser arracher mon homme. Madame, Fatima a planté en pleine audience. Elle prononçait plutôt le nom de son mari et non celui du mien. Eh bien, ma stratégie fonctionne. Elle ne s'imagine pas que mon dossier était monté de toutes pièces par vous. Elle ne doit jamais le savoir. Je vous l'ai dit. Mon reste d'argent alors. Je vous ai dit que je vous donnais 30% au début, 30% à la fin de la première audience et 40% à la fin. Ça marche. Tenez. À la prochaine. Fatima est très passive.
Je suis convaincue que si elle gagne ce procès qui est similaire à sa propre vie, elle va enfin divorcer d'Elimba qui la trompe depuis des années. Je ne veux pas être deuxième femme. Je veux être la seule et unique femme d'Elimba. La bataille est lancée. Ça va, chérie? Serre-moi à boire. Mais je t'ai demandé à boire, non? Donc moi, je suis ta serveuse. Et la vieille Paula, elle est ta caresseuse. Attends. De quoi tu parles avec des mots bizarres, caresseuse? C'est ça que tu apprends à l'université? D'ailleurs, tu me parles de qui, là? Je t'ai vu. Je vous ai vu, toi et la vieille femme là dans sa voiture. Eh, Mba, tu me déçois. Hein. Trompe-moi même avec les jeunes filles gnang, le genre que quand moi-même je la regarde, je dis yes, papa. Tu n'avais pas le choix. Tu as fini? Oh, je vois de qui tu parles. C'est Maggie, la présidente de l'Assemblée régionale. Attends, c'est à cause d'elle que tu te mets dans cet état. Écoute, c'est une vieille amie, elle est comme une grande sœur pour moi. Bon, c'est vrai, je le reconnais, elle est très câline. Mais quand même, tu ne vas pas te mettre dans cet état à cause d'elle. C'est quel genre de grande sœur? Je te connais très bien. Et je suis sûre que je t'ai déjà envoyé en l'air avec elle. Arrête ça, attends, tu me prends pour qui, là? Tu me vois, moi, en train d'aller au lit avec une femme plus âgée que moi. Même ma femme, je la trouve déjà un peu vieille. À plus forte raison, elle. Mais je ne te savais pas aussi jalouse. Hein? Allez, viens là. Oh, arrête, viens là, hein. T'es fâché. Ah, allez, viens, on parle dans la chambre. Chérie, tu as de la visite. Qui est-ce? Monsieur Kandem? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu te voir. Ok. Prenez place, s'il vous plaît. Chérie, excuse-nous un instant, s'il te plaît. Cette rencontre, je l'ai voulu informelle, voie secrète. Parce que certainement ton téléphone est sur écoute. Et vous pensez que si je suis surveillé, ils ne savent pas que vous êtes venu ici? J'ai pris les précautions. Bref, on ne va pas picorer autour de l'assiette. Et je suis venu te proposer de t'allier à moi pour les élections qui arrivent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une sage décision. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Mais tu m'as fait peur.
Il y a quoi? Pourquoi tu es nerveux comme ça? Je ne savais pas que tu étais autant amoureuse de ce type. Tu parles de quoi? Je vous ai vu. Je vous ai entendu. Tu étais morte de jalousie. Akono, tu écoutes aux portes. Ne change pas de sujet. Tu m'as toujours fait croire que tout ça était une question d'argent. Mais au fond, tu l'aimes réellement. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu veux me faire croire que tu peux coucher autant de fois avec quelqu'un sans développer le moindre attachement? Tu racontes n'importe quoi. Je raconte. Écoute-moi bien. Je ne suis pas venu sur Terre mendier l'amour ou partager une femme avec quelqu'un qui a presque l'âge de mon père. À compter d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Oublie-moi définitivement. Monsieur Kamdem, vous n'avez pas besoin de vous taire. Ma femme sait tout ce que je fais. Tu lui diras tout, si tu veux. Mais ce que je te dis, c'est entre toi et moi. Ok. Santé, monsieur Kamdem. Tu sais, les idées, les impressions, on n'a pas besoin de 4 ans pour sentir ça en soi. Tu connais comment ça fonctionne. Ils ont renvoyé les élections de 2 semaines. Seulement 2 semaines. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Chaque minute compte. C'est vrai que j'ai ma petite idée là-dessus. Croyez-le. Mais je me pose la question de savoir quelle quantité de problèmes vous allez amener avec vous et de quel fardeau vous allez me décharger. Est-ce que Kamdem a des problèmes? Quelqu'un t'a dit qu'il a des problèmes avec moi dans cette région. Je suis un homme clair, limpide, incolore, inodore. Donc, si tu t'allies à moi, c'est comme si tu avais fait une cure de désintoxication. Monsieur Kamdem. On est d'accord, hein? Madame? Oui? Il y a un jeune homme qui souhaite vous voir dehors. Il dit que c'est urgent et sérieux. Ok, j'arrive. Je pense que la proposition de Kamdem n'est pas si mal, après tout. Hein? Ah non. Kamdem n'est pas le candidat idéal avec qui tu peux coaliser. Choisis un candidat plus jeune qui apporte l'espoir à la jeunesse, la plus grande partie de la population. Si tu le dis.
Non, ce n'est pas que si je le dis. C'est comme ça. Je te trouve quand même poltron. Moi, poltron? Oui. Je suis en train de rater là 2 occasions de marquer les gens. D'un, ton enlèvement, tu n'as pas voulu en parler. De 2, tu hésites à t'allier à un candidat qui a plus de chances de gagner. On ne se précipite pas pour une alliance politique. Est-ce que c'est clair? Et pour ce qui est de mon enlèvement, je t'ai déjà dit plusieurs fois que j'ai dû passer un arrangement pour ma libération. C'est aussi ça la politique, madame. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Tu es en train de briser mon rêve d'être une grande dame dans ce pays. Des fois, je me dis que c'est moi qui aurais dû être l'homme pour prendre les devants dans cette affaire de politique. Tu commences à devenir nuisible. Il ne faut toujours pas compter sur l'homme pour avancer dans la société. Je veux être une grande dame dans ce pays. Cette bataille, je vais la mener seule. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour madame. Je connais votre combat pour les pauvres, les marginalisés et les démunis. Je suis venu vous parler de mes souffrances avec ma petite amie. Allez-y, je vous écoute. Je traverse des moments très difficiles avec ma petite amie. Mon ami, sauvons-nous, sauvons-nous. On essaie d'attaquer la maison. Oui, non, sortons pas la porte de derrière. J'ai dit. C'était le petit là, le copain de Kenfak. Qu'est-ce qu'il disait? Il était sur le point de dire à votre femme que vous sortez avec Kenfak. Ah bon? Et comment il a réagi? Je ne l'ai pas laissé parler, j'ai créé une diversion en tirant en l'air. Ça les a interrompus, j'ai foutu le gars dehors. Mais comment t'as eu cette arme? C'est Maggie qui me l'a donnée pour tirer sur toutes les femmes qui rôdent autour de vous. Mais patron, je ne l'ai pas utilisé contre vos chéris. Je l'ai utilisé plutôt pour vous sauver. Très bien, très bien. Tu viens de prouver encore une fois que je peux compter sur toi. Bravo, Mustapha. Merci, monsieur. Merci, patron. Je suis là pour vous servir et je suis prêt à mourir pour vous. Ce petit enfoiré, il faut le corriger. Fais-le taire. Je ne veux pas savoir comment. Je te fais confiance. Bien sûr, c'est un patron. Papa, tu es mignon, hein? Merci, ma fille. Mais papa, tu pars? Oui, il faut que je parte. Là. Mais tonton Mustapha a dit qu'une bombe a éclaté dans la maison. Oh, on est encore sûr de rien. Et tu nous laisses seuls? En attendant de savoir ce qui s'est passé, des militaires vont venir ici pour monter la garde, d'accord? Donc vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. Bon, moi j'ai une réunion très importante au parti, je vais m'absenter tout le week-end. Non, papa, tu ne peux pas partir maintenant. Oh, arrête de faire l'enfant, il n'y a rien. S'il devait nous arriver quelque chose, ce serait déjà arrivé, ok? C'est sans doute des petits bandits qui veulent se faire remarquer. Ok, c'est simple. On part avec toi. Ah bon? Tu crois que c'est une colonie de vacances? J'ai dit vous restez ici, et c'est non négociable.
Finalement, c'est toi qui avais raison. Elie m'a convaincu qu'il ne sort pas avec la présidente de l'Assemblée régionale. Voilà. Il m'a dit que ce n'est pas son genre de femme. Maman, il m'a même dit que sa femme est déjà vieille pour lui, pour qu'il court encore derrière plus vieille. Mais toi, tu t'agites trop. Apprends à te maîtriser. Je vais faire des efforts pour ça. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi le chauffeur là m'a menti. Moi, je pense qu'il a été payé par la femme d'Elie pour te décourager de sortir avec son mari. Mais jusqu'ici, sa femme n'est pas au courant de notre relation. Qu'est-ce que tu en sais? Tu m'as dit avoir décroché le téléphone d'Elie un jour et l'avoir au bout du fil, non? Toujours en train de sortir. Toujours en train d'aller quelque part comme si tu ne possédais ni famille ni maison. Qu'est-ce qui peut bien t'énerver dans cette maison pour que tu n'y passes jamais 2 minutes? Je viens juste de passer plus de 10 minutes à me préparer dans cette chambre. Tes blagues ne me font pas rire du tout. Tu sais très bien ce que je veux dire, alors n'essaye pas de détourner le sujet. Et arrête de jouer sur les mots. Mais je ne joue pas sur les mots, madame. Je te prends au mot. Tu dis que je ne passe jamais plus de 2 minutes dans cette maison, ce qui est faux. Et je t'en apporte juste la preuve. Cesse de jouer les avocats et les politiciens. Elie, je te parle de ta famille, de nos enfants. Un engin a explosé près de la maison. Les enfants sont apeurés. Moi aussi, mais on dirait que tu n'en as rien à faire. Il y a quelques jours, tu n'as pas pu assister à l'exposé de ton fils. Tu n'es jamais là. Je te demande d'être présent pour ta famille. Tes maîtresses ne te donneront pas de foyer. C'est ici ton foyer. C'est ici ta maison. C'est ici ta famille et tu te dois de la protéger parce que c'est ton devoir en tant que père et mari. Mais je vous protège. Si je suis tout le temps dehors, c'est pour vous. Je suis une personnalité publique. Et depuis que je suis le candidat et probablement le prochain gouverneur de la région, mes ennemis augmentent. Et nous devrons faire avec. Je dois assister à toutes les réunions du parti. Je dois trouver des arrangements avec des hommes d'affaires. Je travaille chaque jour, chaque minute pour que vous ayez un avenir meilleur, pour que vous ayez des jours meilleurs. Et contrairement à ce que tu penses, les enfants, je discute beaucoup avec eux. Bon. Ne discute pas avec les enfants. Ce ne sont pas tes camarades du parti ou tes opposants politiques. Parle avec eux. Accorde-leur du temps. Joue avec eux. Eux, Elie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, bref. Mes enfants et moi, on parle en cause. D'ailleurs, on a parlé de la bombe. Et ils étaient rassurés. Et puis... et ils savent que si je suis trop absent, c'est parce que je travaille beaucoup. Ces femmes avec qui tu travailles, quand elles seront en travail, on le saura. Écoute, j'ai pas envie de me livrer à ce petit jeu. Et d'ailleurs, je souhaiterais que tu abandonnes le dossier de la défense des plaignants contre le fils de Christophe Bakomen. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Entre autres, M. Bakomen est un milliardaire et on pourrait avoir besoin de son soutien financier à un moment ou à un autre de la campagne. Et puis, il n'est pas de bon ton que toi et moi, on s'affronte à l'audience, franchement. Je ne vois pas de mal à cela. On sera en audience dans le cadre légal de notre profession d'avocat. Et tu ferais mieux de préparer ta plaidoirie parce que le fils de Bakomen est un criminel et je compte bien le lui faire payer. Et il s'en va.